Madame, Monsieur, bonsoir. Bienvenue au 20h30. Voici les titres du journal ce soir. La maturité d'un peuple salué par le gouvernement, le professionnalisme des forces de sécurité félicité, les coupables répondront de leurs actes devant la justice. Le gouvernement camerounais est déterminé à mettre en échec toute tentative de déstabilisation du Cameroun. 12 mois après la tenue du grand dialogue national, qu'est-ce qui a changé dans le sous-système éducatif anglophone? Allons le savoir ce soir dans les universités de Bamenda et de Boya, où de nombreux projets académiques sont en gestation. Être à l'écoute de ces personnes à part entière et non entièrement à part. La journée mondiale des sourds, c'est ce 26 septembre. Ce soir, nos reporters nous rappellent que la surdité n'est pas une fatalité. C'était les titres du journal. Les détails, c'est tout de suite. Le port du masque dans l'espace public restera obligatoire jusqu'à nouvel ordre. Madame, Monsieur, bienvenue une fois de plus. Le gouvernement est formel. L'appel à l'insurrection lancé par le MRC dans le but de renverser les institutions de la République s'est soldé par un échec cuisant. Dans le communiqué signé de son porte-parole, le gouvernement salue l'élan de patriotisme du peuple camerounais épris de paix. Les grandes lignes du document écrit avec Séverin Alegambele. Le communiqué du gouvernement ne se limite pas au simple constat de l'échec total des manifestations publiques projetées par le mouvement pour la renaissance du Cameroun, le parti politique du professeur Maurice Kamto. Sur un ton ferme, loin de l'enroulement langagier habituel, le gouvernement donne des informations assez claires. D'un, il y a eu des arrestations parmi les meneurs et organisateurs des troubles à l'ordre public le 22 septembre 2020. De deux, la situation du leader et du parti politique MRC fait l'objet d'un examen attentif auprès des instances judiciaires et du ministère de l'administration territoriale. Il est désormais établi un lien étroit entre ceux qui ont perpétré des casses dans les ambassades du Cameroun à l'étranger et les militants du MRC. Il s'établit également des velléités d'immixtion de certains pays dans les affaires internes du Cameroun. Le gouvernement félicite la classe politique, le peuple tout entier pour le sens de responsabilité et la maturité dont ils ont fait preuve mardi dernier. Il félicite surtout les forces de défense et de sécurité pour le professionnalisme, l'attitude et fermeté qui ont permis de ne pas céder aux actes de provocation qui auraient pu mal tourner. S'appuyant sur l'attachement du chef de l'État au dialogue et à la concertation permanente en vue d'un climat social propice au développement, le gouvernement de la République affirme sa ferme détermination à mettre en échec toutes les tentatives de déstabilisation, qu'elles soient internes ou externes. Les forces de maintien de l'ordre affichent un professionnalisme avéré sur les fronts contre Boko Haram dans l'extrême nord et contre les terroristes sécessionnistes dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest. Depuis le 22 septembre 2020, les forces de sécurité font échec aux velléités déstabilisatrices du MRC. C'est aussi grâce au sens de responsabilité des Camerounais qui ont dit non, dans leur majorité, aux démarches insurrectionnelles du MRC et de son leader. Le regard d'un géostratège dans ce reportage d'Augustin Guizana. Un dispositif sécuritaire qui met en mouvement le renseignement prévisionnel et une touche anti-émeute. Les principales villes ciblées par les activistes du mouvement pour la renaissance du Cameroun sont surveillées à la loupe. C'est ce professionnalisme des forces de défense et de sécurité, associé au comportement responsable des Camerounais sur l'ensemble du territoire national, qui a infligé un cuisant échec aux menaces insurrectionnelles du MRC. On peut aussi le dire en se basant sur, par exemple, les images de l'acteur principal de ce parti lors de sa campagne. Lorsqu'il y a quelques mois, il rentrait d'Addis. Et comme en matière de sécurité, il n'y a pas de risque zéro, le géostratège Vincent Toudaï Baudé suggère un renforcement du dispositif dans toutes les autres villes et invite les populations qui ont déjà compris les manœuvres déstabilisatrices du MRC de vaquer à leurs occupations. Si vous traversez la ville actuellement, vous allez voir que la ville est ténue. C'est ça leur travail, le renseignement prévisionnel, mais aussi les dispositifs de dissuasion.
elles font leur travail. Pour les populations, elles n'ont qu'à vaquer à leurs occupations, en sachant que la phase spectacle de la campagne présidentielle a été close. Le spécialiste des questions de sécurité est clair. Le MRC est sorti de son rôle de parti politique et il faut être vigilant face à une telle démarche. Un échec cuisant, c'est le constat que fait le gouvernement à la suite des marches insurrectionnelles planifiées par le MRC. Le communiqué est clair. La justice dira le droit. Et le président Biya reste attaché au dialogue. Dans son ton, le gouvernement camerounais fait preuve de fermeté pour que le Cameroun reste un îlot de paix et de stabilité. Le commentaire de la rédaction est signé Joseph Clément Omba. Une sortie aussi musclée du gouvernement camerounais tirant les leçons des marches foireuses du mardi 22 septembre 2020. Un ton empreint de fermeté pour dénoncer une démarche anticonstitutionnelle de prise du pouvoir par la rue dans une démocratie. 3 fois non, a répondu le peuple camerounais, d'où cet échec cuisant. Aussi le gouvernement lui rend-il un hommage exceptionnellement appuyé. Le peuple camerounais, dans toutes ses composantes, a su former une digue protectrice autour des institutions et des personnes qui les incarnent. Au Cameroun, les institutions qui fondent la force des États fonctionnent harmonieusement. Leur modernisation correspond à un réel besoin de régulation institutionnelle et d'efficacité pour se mettre à la hauteur des enjeux. Le communiqué du gouvernement est également une mise en garde à peine voilée à ceux qui, de l'extérieur, planifient la déstabilisation du Cameroun pour des desseins inavoués. Et le gouvernement reste déterminé à en faire un havre de paix. Le communiqué du gouvernement fait montre d'autorité, rappelant à tous que le Cameroun est un état de droit. Aussi ceux qui veulent plonger le pays dans une crise sans fin en enfreignant les sacro-saints principes de la démocratie et du vivre ensemble, doivent-ils répondre de leurs actes devant les instances judiciaires. La démocratie n'est pas synonyme d'anarchie. C'est pourquoi le gouvernement camerounais salue le professionnalisme des forces de maintien de l'ordre, acteurs incontournables de la paix sociale. Contre vents et marées, le Cameroun continue son œuvre citoyenne de construction d'une nation harmonieuse, juste et prospère. La suite du journal pour parler du contentieux post-électoral des municipales du 9 février 2020. L'audience publique de règlement reprendra mardi prochain à 12h à la chambre administrative de la Cour suprême du Cameroun. Il reste une vingtaine de dossiers à examiner sur les 103 affaires inscrites au rôle avant les derniers verdicts. Après 3 jours de débats contradictoires, la plupart des appels interjetés ont été rejetés parce que non fondés, alors que certaines décisions rendues annoncent la reprise de l'élection dans quelques mairies. Il est à noter que la Chambre administrative de la Cour suprême du Cameroun statue en dernier ressort. La suite de notre série sur le grand dialogue national un an après, lumière ce soir sur le secteur de l'éducation. La recommandation relative à l'amélioration du sous-système anglophone en tenant compte de sa particularité prend corps. Dans ce sillage, l'université de Boya nourrit des projets académiques qui rencontrent l'adhésion des Camerounais. Roger Samaki Poro de CRTV Sud-Ouest. Depuis quelque temps, les responsables de l'université de Boya conçoivent des projets à même d'améliorer la formation des étudiants. Les propositions portent entre autres sur la création de 10 nouveaux départements et établissements dans différentes disciplines. Les campus universitaires restent mobilisés. Nous avons passé en revue les curricula de certaines matières et nous croyons qu'avec l'adoption de tout ce que nous avons soumis à l'attention du Conseil aujourd'hui, et après aussi l'approbation du ministre de l'Enseignement supérieur, nous aurons aussi quelques nouveaux départements. Youbi entend contribuer à sa manière à la mise en œuvre des recommandations du grand dialogue national. Nous sommes optimistes parce que l'université de Boya fait tout pour mettre sur le marché les meilleurs dans quelques disciplines que ce soit. Une lueur d'espoir pointe donc à l'horizon pour les étudiants du sous-système anglo-saxon désireux d'être formés à l'université de Boya. L'université de Bamenda salue l'apport académique des enseignants pris l'année dernière dans le cadre du recrutement spécial des professeurs d'université instruits par le chef de l'État au lendemain du grand dialogue national. Le vice-chancellor, le professeur Thérèse Yanko Akenji, dit avoir enregistré de bons résultats au cours de l'année académique écoulée. Laurent Chissoukbe de CRTV Nord-Ouest.
L'université de Bamenda avait reçu au total 166 enseignants dans le cadre du recrutement spécial des professeurs d'université instruit par le chef de l'État au lendemain du grand dialogue national. Seulement à l'espace d'Engnan, ils ont été d'un apport certain dans la performance académique. The 2019-2020 academic year L'année académique 2019-2020 a été impressionnante. Nous préparons la sortie d'environ 5000 étudiants diplômés. Parmi eux, 63 médecins, 200 masters et près de 20 doctorats PhD. Close to a little more than 20 PhD. 72 autres enseignants sont en ce moment en cours de recrutement. L'université de Bamenda entend se projeter sur d'autres objectifs. We are preparing. Nous préparons à présent le lancement du plan de stratégie de développement de l'université de Bamenda 2021-2025. C'est une grande réalisation. And this is a great achievement. À en croire le vice-chancellor, le professeur Theresia Nkwo Akenji, la finalité ici consiste à intégrer le cercle des grandes universités en Afrique subsaharienne. Et l'université de Bamenda en a les moyens. Gouvernance numérique accélérée, enseignement compétitif, du reste adapté aux besoins des entreprises, tels sont les principes dominants qui vont guider les activités dans les universités d'État à la prochaine rentrée académique. Le ministre de l'Enseignement supérieur a donné un contenu concret à ces principes au cours du dernier conseil de cabinet présidé par le Premier ministre chef du gouvernement, Séverin Alégambélé. Dans les 8 universités d'État, on attend pour la prochaine rentrée académique 70 000 nouveaux bacheliers. Assez pour renforcer l'observation des mesures de distanciation sociale dans ces espaces de vie. À l'issue du dernier conseil de cabinet, il est indiqué que la dotation de 6 milliards de francs CFA, obtenue du compte d'affectation spéciale pour lutter contre le Covid-19, cette dotation va permettre au ministère de l'Enseignement supérieur d'augmenter la bande passante. La bande passante est extrêmement importante pour l'interconnexion des universités entre elles. Ceci permet la mobilité académique des enseignants, des étudiants et des personnels d'appui. Globalement, à la prochaine rentrée académique, il est question de mettre l'accent sur ce qu'on appelle la gouvernance numérique. C'est la construction des 10 centres de développement du numérique universitaire. Ils sont construits dans les 8 universités d'État, à l'université Congo-Cameroun à Saint-Lema, et il y a également le Centre national de supervision du réseau. Alors, tout ceci permet donc d'envisager une rentrée sereine. L'extension de l'interconnexion devra englober les 11 campus universitaires annexes disséminés à travers le territoire national. Les éléments de la brigade de gendarmerie de Loncac viennent de démanteler un vaste réseau de fabrication et d'écoulement de faux billets. Les présumés trafiquants qui se ravitaillent à Ekok, à la frontière avec le Nigeria, ont été interpellés. Ils auraient écoulé une dizaine de millions de francs CFA de faux billets de 5 000 francs dans la ville de Yaoundé et environ. Des détails avec Pierre Evimbe. 7 millions de francs CFA en coupure de 5 000 circulent dans la ville de Yaoundé et ses environs. Une fausse monnaie écoulée par un réseau savamment orchestré par ces 2 suspects basés à Bafoussam et heureusement mis aux arrêts par les fins limées de la brigade de gendarmerie de Loncac à Yaoundé. L'usine de fabrication se trouve à Ekok dans le sud-ouest, à la frontière avec le Nigeria. C'est un réseau qui date de plusieurs mois et qu'en ce jour, ils ont déjà fait écouler des dizaines de millions. Ils ont été interpellés en possession d'un reste de butin de près de 3 millions de francs CFA, espèce sonnante mais difficile à reconnaître par le profane non avisé. Il y a inscrit CEMAC sur les vrais billets, alors que les faux billets n'ont pas. Et puis le vrai billet c'est du coton, alors que leur titre c'est du papier. La population c'est un facteur très très déterminant dans les succès des missions de la gendarmerie nationale. C'est grâce à une vraie collaboration avec les populations que les Pandores mettent un terme aux faux qui menacent ces mêmes populations. Faites donc attention aux billets de 5 000 francs craquants que vous recevez ces temps-ci. Le monde marque un arrêt ce 26 septembre pour magnifier sa solidarité vis-à-vis des personnes atteintes de surdité. La Journée mondiale des sourds est l'occasion de recueillir des avis de spécialistes des questions de surdité sur comment se faire entendre. Au Cameroun, les sourds représentent 3 à 5% de la population. Alvin Giselze pour les détails. C'est un handicap qui ne se voit pas, mais qui se constate. La surdité est un problème de communication verbale.
Les parents attentifs vont le constater dès les premiers mois. Un sourd pour 1000 naissances dans le monde. Au Cameroun, ils sont 3 à 5% d'enfants qui ont des difficultés à entendre. Les pouvoirs publics doivent former les interprètes, qu'ils soient disponibles à faciliter l'intégration des personnes sourdes. Préoccupation majeure, la communication avec les malentendants. Dans le corps médical, lorsque le sourd arrive avec un problème de santé, vraiment il a beau se déployer, vraiment c'est difficile. Pour surmonter cet handicap, la science varie des solutions. Il y a eu beaucoup de méthodes médicales, chirurgicales surtout, et mettre des implants. La surdité touche aujourd'hui toutes les tranches d'âge. Le bruit, les klaxons détériorent notre audition. Apprendre, mais davantage comprendre le langage des sourds est une amorce à leur insertion. En économie, c'est reparti pour la Chambre de commerce, d'industrie, des mines et de l'artisanat du Cameroun. Après l'installation de son président pour un mandat de 4 ans, l'institution consulaire vient de tenir son assemblée générale, la toute première de la nouvelle mandature. Les nouvelles figures et les défis à relever, c'est dans ce reportage de Napoléon Bonaparte-Besson de Certiville Littoral. D'abord, une première réunion du bureau exécutif, composée de 12 membres, dont 5 nouveaux. Puis, une assemblée générale. Sur les 10 délégués régionaux de la CECIMA, 5 font également leur entrée avec des ambitions certaines. Par la volonté du chef de l'État, le port à eau profonde est à Kribi. Il y a beaucoup de projets structurants qui sont logés dans notre ville. Il y a des centres de formation pour les jeunes. Nous avons une ambition énorme pour la ville de Kribi. Devant les 160 membres de l'Assemblée plénière venus des 4 coins du Cameroun, Christophe Ekeng, le nouveau président, décline la politique générale des 4 prochaines années. Nous voulons véritablement nous occuper des jeunes dans ce pays, leur donner du travail. Et pour cela, nous allons parler du centre d'incubation pilote, nous allons parler du centre logistique au port de Douala, du centre de cuir de Maroua, du centre de logistique de Kribi, du centre international commercial de Yaoundé au parc Singam. Précisons que le budget de l'année 2021, l'année du centenaire, se fixe à 4 730 millions de francs CFA, soit une baisse de 2%. Le ministre de la Jeunesse et de l'Éducation civique, Mounouna Foutsou, demande aux lauréats du Centre national de la jeunesse et des sports de Kribi de briller à travers des qualités professionnelles incontestables sur le terrain. C'était au cours de la cérémonie de remise des diplômes aux 109 lauréats de la promotion 2018-2020 du Sénages de Kribi. Freddy Milingui nous en dit plus. Durant cette période, des causeries éducatives et débats citoyens seront organisés en échange interactif entre établissements scolaires sur toute l'étendue du territoire national. Des descentes sur le terrain marquées par la diffusion des messages éducatifs et interpellateurs vont mobiliser des équipes mobiles d'animation populaire urbaine et rurale déployées par le ministère de la Jeunesse et de l'Éducation civique. Toutes ces équipes qui se sont appropriées cette lutte puissent donc travailler dans la synergie d'action pour réellement que cette opération porte et produise des résultats pour garantir, comme je l'ai dit, une année scolaire sans Covid-19. Partenaire de poids de cette opération, la Cameroun Radio Television. À Kribi, François Mac Modzom a réitéré au nom du directeur général de la CRTV la disponibilité de l'office pour qui l'accompagnement des pouvoirs publics dans cette croisade contre la pandémie est un devoir, afin de réarmer l'ensemble de la communauté éducative sur le double plan moral et civique, leur inculquer des valeurs citoyennes d'intégrité, de paix et du vivre ensemble harmonieux. La préservation de la culture Sawa. Le sujet était au cœur d'un atelier de formation. Les participants ont été édifiés sur le conditionnement, l'étiquetage et l'emballage de leur production. Une initiative de l'Association des femmes leaders. Plus de précisions avec Christelle Fouda. Je suis en train de leur donner des inputs pour améliorer leurs produits, les rendre compétitifs dans les marchés nationaux et internationaux. 3 jours durant, filles et femmes ont été édifiées sur l'emballage, le conditionnement et l'étiquetage des aliments,
qui font la fierté de ce peuple de l'eau. Ce séminaire nous a beaucoup édifiés. Nous voulons tout remettre sur la table. Un véritable retour aux sources qui contribuera à enraciner la jeune génération dans la culture Sawa. N'oublions pas que la négligence d'une seule personne peut nuire gravement à l'ensemble de la communauté. Lutte anti-Covid-19 au Cameroun, c'est le week-end des régions. Le Nord continue d'être la région la moins impactée par le coronavirus. Et Évariste Yenga et son invité sont en ce moment au centre des opérations d'urgence de santé publique à Yaoundé. Ils vont nous en dire davantage dans cet entretien mené par visioconférence. Évariste Yenga, bonsoir. Vous avez l'antenne. Que doit-on retenir ce soir? Bonsoir, Atabadine Omar, deuxième tour des régions dans le septentrion. Arrêt ce soir dans la région du Nord pour prendre le pouls de l'évolution de la riposte contre la maladie du coronavirus Covid-19. Notre invité ce soir, c'est le docteur Djamilatou Lela, délégué régional de la santé publique donc pour cette région sanitaire. Bonsoir docteur. Bonsoir Évariste. On notifie 24 cas confirmés. Est-ce que cela veut dire que dans la région du Nord, ce n'est plus une préoccupation majeure que de lutter contre le coronavirus? À date, nous avons 192 cas notifiés positifs, dont 24 cas actifs. La riposte contre la COVID-19 reste et demeure une préoccupation dans notre système de santé. C'est pourquoi les activités de sensibilisation, de dépistage massif, de recherche active et de prise en charge de cas continuent dans toute la région. Grâce à ces stratégies mises sur pied depuis le début des dépistages massifs, nous avons eu à recenser dans la communauté une 60aine de cas actifs asymptomatiques. On le sait globalement, la région du Nord est la moins impactée des 10 que compte le Cameroun. Mais avec davantage de précision, on se rend compte que les districts de Bibémi, de Golombé, de Pitois et de Touboro, jusqu'ici, n'ont pas eu de notification de cas confirmés. Comment vous expliquez cela quand on tient compte des mouvements des populations? Nous voulons tout d'abord dire que la ville de Garoua a notifié un nombre important de cas, certainement dû au flux de population. Notons que les déplacements des populations favorisent la circulation du virus qui, il faut le rappeler, viennent d'ailleurs. Comme les dépistages massifs se poursuivent dans toute la région, il n'est pas exclu que ces 4 districts que vous venez de citer aient à notifier prochainement des cas. Pour le moment, non. Ces 4 districts sur les 15 districts que compte la région du Nord n'ont pas eu à notifier de cas. Mais les activités se poursuivent. Merci à vous, docteur, de nous avoir donné la situation épidémiologique de la lutte contre le coronavirus dans votre région. Merci et bon courage. Vous souhaitant de maintenir indemnes ces 4 districts de santé. À Tabadine Omar, on recevait ce soir le délégué régional de la santé publique pour la région du Nord. Demain, on va descendre de quelques kilomètres pour s'arrêter dans la région Château d'eau du Cameroun, l'Adamawa. À vous le plateau. Merci Évariste, merci pour ces bonnes nouvelles qui viennent de la région du Nord. Le rendez-vous est pris. Demain, nous irons en Gaoundéry. La vie comme elle va dans nos collectivités territoriales décentralisées, les exécutifs communaux d'Ebebda, Bibéi, Elingfomo et Ngomedzap sont appelés à œuvrer pour asseoir le développement local et améliorer les conditions de vie de leur population. Ils ont été installés dans leurs fonctions cette fin de semaine. Voici quelques clichés captés par Sadou Mamoudou. La main de Dieu pour garantir les services de base aux plus de 30 000 âmes d'Elikfomo. L'exécutif communal, à qui l'autorité recommande la poursuite des œuvres de développement, ne compte point blasphémer sur cette voie. Donner de l'eau, entretenir les routes, l'électricité.
À Bibé, dans la Haute-Sanaga, le pouvoir qui vient de Dieu sera mis au service du plan communal de développement. La population a besoin de l'électricité, la population a besoin d'eau. Le tracé du développement local avance dans la bonne voie à Ebebda comme à Ngomzap. Il est question de tout faire pour que le transfert des projets qui arrivent dans cette commune soit efficient et bénéficie réellement aux populations. L'avènement des conseils régionaux calqués sous le prisme du Code général des collectivités territoriales décentralisées est une opportunité à se saisir pour ces exécutifs communaux. La commune d'Ebebda dans la Léké accueillait elle aussi son nouveau patron. Joseph Manga Bessala a été installé dans ses fonctions par le préfet Patrick Soumou-Kamsou. Elvire Galim et Balé nous en dit davantage. Joseph Manga Bessala, chef de l'exécutif municipal, et ses deux adjoints Fridoline Gono et Ambroise Mfeugue prennent les règles de la commune d'Ebebda dans la Léki. À ce nouvel exécutif communal, une mission, celle de rehausser l'éclat de cette commune qui couvre 33 villages, dont l'activité principale est l'exploitation sablière et la pêche artisanale. Il faut d'abord sortir ma commune du manque de routes dont elle souffre. Chaque village, un point d'eau. Les grandes lignes de leurs attributs déroulés, le nouveau maire et ses adjoints mesurent l'ampleur de la tâche qui leur incombe. J'ai insisté sur la nécessité pour le maire de rechercher d'abord le financement interne au niveau par l'exploitation de toutes les sources potentielles de revenus. Le développement de cette localité repose désormais entre leurs mains. Il s'agissait bien de Elvire Galim et Balé. Cap à présent sur le maillot d'Anaï dans la région de l'extrême nord pour le nouveau lamido de Yagua ou le nouveau lamido de Yagua Vélé. Sa Majesté Amadou Daïrou a été revêtu de ses attributs de dignitaire traditionnel. Le chapeau royal et le bâton de commandement lui ont été remis au cours d'une cérémonie fort colorée. Augustine Asta nous en dit davantage. Esplanade de la chefferie de Yagua ce vendredi. Des sonorités folkloriques résonnent fort et le nouveau moula de Massana est assis confortablement sur son trône. Sa Majesté Amadou Daïrou effectue ainsi sa première sortie officielle, revêtue désormais de ses attributs de dignitaire traditionnel de premier degré. Et le premier tableau de cette cérémonie à la gloire du souverain était consacré à la prière d'intronisation, suivie du rituel du port du chapeau royal et de la remise du bâton de commandement. Les différentes prières élevées vers le ciel avaient toutes un seul et même objectif, placer le règne du nouveau moula de Massana sous la protection divine, devant un parterre d'invités au premier rang desquels le préfet Maliki Oumara. La feuille de route de Sa Majesté Amadou Daïrou a été aussi dévoilée. L'offre de lecture cette fin de semaine est tirée de la littérature juridique, genèse de l'État et du droit. Les racines d'une nation, c'est une signature du professeur Blaise Alfred Ngando. L'historien du droit défend la thèse d'une inculturation de notre architecture juridique. La note de synthèse, Serge Pout. Opérer un décentrement épistémologique de notre architecture juridique, c'est l'axe spécifique de la publication que propose Blaise Alfred Ngando. En 317 pages, il d'abord sur la nécessité de joindre les legs coloniaux en matière de droit à notre socle culturel du reste pluriel. Il plaide pour l'enracinement du droit en somme. L'objet de cet ouvrage, c'est justement de revenir dans l'histoire et l'anthropologie du Cameroun pour retrouver l'âme de ce pays. L'auteur complète les approches classiques avec des outils proches des sciences humaines. C'est ainsi qu'il se fait tantôt historien du droit, tantôt anthropologue ou encore philosophe, une démarche transversale qui, selon lui, est la plus à même pour adresser la question de la construction nationale. C'est l'anthropologue qui analyse, qui comprend ces sociétés dans leur fonctionnement originel. Et vous voyez que devant tout cet héritage-là, le philosophe doit donc intervenir pour voir comment on peut bâtir une théorie politique, une théorie juridique. Le droit doit être adapté à nos réalités. C'est l'idée force qui parsème les deux parties et ce chapitre de cet essai paru chez l'Harmattan. En sport, la Fédération camerounaise de football concède l'organisation du championnat à la Ligue de football professionnel du Cameroun et entend y nommer le secrétaire général et le directeur administratif et financier. Cette résolution issue de l'Assemblée générale de la FECAFOOT tenue hier vendredi à Yaoundé est contestée
par le président de la Ligue. Le général Pierre Semengue s'appuie sur la sanction du TAS prononcée le 14 septembre dernier pour réclamer la pleine autonomie de la Ligue. Joseph Gouetamandeng. Le consensus avait été trouvé au cours de la réunion du comité exécutif de la FECAFOOT qui a précédé son assemblée générale. Toutes les résolutions prises ont eu leur validation via la signature de tous les membres. Nous avons trouvé un accord avec la LFPC, validé et signé par le président de cette ligue. J'ai signé effectivement. Et je ne suis pas d'accord parce qu'on voulait me piéger, moi aussi j'ai piégé les gens. La décision de la FECAFOOT de nommer un secrétaire général et le DAF à la Ligue est la préoccupation qui fâche. La Ligue est un organisme indépendant qui a pour tutelle la FECAFOOT. Mais la tutelle ne nomme pas le personnel de la Ligue. C'est illégal. Les deux partis nourrissent pourtant la même ambition, celle de lancer très rapidement une nouvelle saison sportive qui devrait préparer des footballeurs pour le CHAN annoncé en janvier prochain. Nous avons élaboré et fait adopter par l'Assemblée générale les modalités pour un démarrage le plus tôt possible du championnat professionnel. Nous sommes capables de lancer rapidement le championnat. Malgré cette volonté commune de voir des footballeurs revenir sur nos stades, c'est un conflit larvé à l'allure d'un feuilleton qui cache un épisode. C'est donc une affaire à suivre. Fin de ce journal préparé avec la collaboration de Étienne Pascal Azégué, Caroline Ouetté et Mirabel Tala. Prochain rendez-vous avec l'information, ce sera à minuit. Madame, Monsieur, votre fidélité nous honore. Prenez soin de vous, prenez soin de vos familles et bonne soirée à tous. Il est essentiel que les mesures qui ont été indiquées soient absolument respectées par chacun de nous. Lavez-vous régulièrement les mains à l'eau et au savon ou à l'aide d'un gel hydroalcoolique. Restez à au moins 1 mètre de distance des autres personnes, surtout si elles toussent, éternuent ou ont de la fièvre. Si vous avez de la fièvre, de la toux ou des difficultés à respirer, consultez un médecin. CRTV News, ici, toute l'info.